Europe. Europe 1. L'économie Axel de Tardé, la France va donc organiser la Coupe du Monde de rugby en 2023. Une victoire inattendue qui aura évidemment des retombées économiques. Oui, alors victoire surprise parce qu'il y a 15 jours, un rapport indépendant préconisait de choisir l'Afrique du Sud. Et finalement, c'est la France qui l'a emporté. Il faut croire que nous nous sommes mis à faire du lobbying, comme on dit, puisque de fait, on sait que jusqu'à la dernière minute, les équipes de Bernard Laporte, qui étaient en charge du dossier, ont cherché à convaincre une par une les différentes fédérations de voter pour nous malgré ce rapport. Et c'est ce qui s'est passé. Figurez-vous que même les Anglais ont voté pour la France plutôt que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui d'ailleurs dénonce l'opacité de ce lobbying français. Alors il n'empêche, on avait quand même tout de même des arguments à faire valoir dans cette compétition. Tout d'abord en termes de sécurité, l'Euro de football l'an dernier s'est parfaitement déroulé en France. Du coup, justement, en termes logistiques, la France peut se targuer d'avoir des stades impeccables, parfaitement aux normes. En l'occurrence, la Coupe du Monde de rugby se déroulera dans 9 villes, Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux, Toulouse, etc. Et puis sur le plan financier, la candidature française était plus intéressante pour la Fédération internationale qui récupérera 2 fois plus d'argent qu'avec l'Afrique du Sud. Ça, bien évidemment, ça compte. Alors justement, sait-on quel impact économique peut avoir ce genre de compétition internationale? Question qu'on pose tout le temps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À chaque fois, pour ce genre de grand événement sportif, les organisateurs vous sortent de leur chapeau une étude mirifique qu'ils ont eux-mêmes commandée sur les retombées économiques. Alors là, qu'ils ont eux-mêmes bricolé. Alors bon, je ne dis rien. Enfin là, en l'occurrence, c'est une étude mirifique du cabinet Deloitte qui chiffre les retombées. Alors c'est précis, 2,4 milliards d'euros en 2023. Alors grâce notamment, alors c'est vrai, au nombre de visiteurs, 500 000 qui viendront dans les stades. Enfin, on oublie de dire au passage qu'il y a aussi beaucoup de touristes qui ne viendront pas cette année-là en France précisément pour éviter la foule. Et puis, en général, on oublie toujours aussi les coûts de sécurité, les policiers. Tout ça, c'est pas gratuit, mais ça n'est pas comptabilisé. Il n'empêche, ne boudons pas notre plaisir, parce que reconnaissons-le, il y a un vrai effet de masse maintenant et de savoir-faire avec toutes ces compétitions sportives qui se suivent en France et qui dynamisent le pays et l'image du pays, puisque après l'Euro de football l'an dernier, l'année prochaine, il y aura la France organisera la Coupe du Monde de football féminin. En 2023, donc ce sera la Coupe du Monde de rugby. En 2024, il y aura les JO. En 2025, peut-être l'exposition universelle. Et bien écoutez, tout ça, c'est la une de aujourd'hui en France ce matin. Tout ça, c'est la France qui gagne. Ne boudons pas notre plaisir, dites-vous. Vous voulez bouder, Vincent? Moi, je vais ronchonner un peu, parce que le pain et les jeux, ça marche toujours. Mais c'est vrai que ceux qui passent leur vie devant la télé, comme moi d'ailleurs, auront quelque chose à regarder. Mais il ne suffit pas d'apporter le gîte et le couvert, Axel. Il faudrait quand même gagner aussi de temps en temps. Alors là, il y a un problème. En effet, on s'est pris une tôle face à la Nouvelle-Zélande vendredi. Et c'est vrai que samedi prochain, il y a la revanche, mais sur le terrain, parce qu'il y a France-Afrique du Sud en rugby. Donc ils vont être bien remontés, là, l'Afrique du Sud. Merci de nous avoir apporté cette petite nuance de gris qui va bien, Vincent Hervouette. Europe. Europe 1.